viens de terminer le premier atelier en ligne, le premier cours de groupe sur trouver ou retrouver sa motivation après une chirurgie bariatrique. Donc, la première cohorte vient de se terminer il n'y a pas très longtemps. Bonjour Karine Breton! Donc, ça vient tout juste de se terminer. Puis là, je suis comme un peu sur un high, là, sur une énergie... une belle énergie. Je dois dire que le cours s'est très bien passé. Hein? C'est comme n'importe quoi. Quand on essaye une structure différente, quand on essaye un sujet à mener différemment. Bonjour Julie Perrault! Ça vient toujours avec une dose d'incertitude. Bonjour Carole! Ça vient toujours avec une dose d'incertitude, en ce sens que j'étais convaincue que le sujet allait intéresser plusieurs personnes, mais est-ce que ça allait répondre aux attentes? Est-ce que ça allait répondre aux besoins qui étaient justement de retrouver sa motivation, faire en sorte justement que les changements soient maintenus dans le temps? Puis, justement, lors du tour de table, 2 éléments particulièrement intéressants qui sont ressortis. Bonjour Guylaine Paiement, quel bel monde qui se rajoute. Oui Karine, le livre est toujours prévu pour mars 2021, mais ça je vais vous en reparler cette semaine là, quand je vais être avec Stéphanie. On va vous donner plus d'informations, mais les étapes vont bon train. Je suis en train de vous parler justement de l'atelier qui a eu lieu ce matin sur la motivation. Puis je disais qu'il y a 2 éléments qui sont ressortis, c'est-à-dire une espèce de peur, une préoccupation au fait que les vieilles habitudes, les anciens patterns ont tendance à vouloir revenir. Des fois, un certain temps après, des fois, à des périodes qui sont variables et qui sont dépendantes de chaque personne. Puis, ce qui était bien, entre autres, dans le cours, c'est qu'on avait autant des femmes qui avaient été opérées il y a de ça plusieurs années. Des fois, c'était une première, des fois une deuxième intervention. Il y en a qui venaient tout juste de se faire opérer. Il y en a qui allaient fêter leur 1 an de bébé estomac sous peu. Et que malgré tout, tout le monde se réunissait un petit peu en ce sens que ils voulaient faire pour le mieux, en ce sens qu'ils voulaient que ça fonctionne pour eux, mais en même temps, il y avait certaines craintes, certaines peurs, puis ils voulaient trouver une façon justement de se mettre en action. Puis c'est ce qu'on a fait lors de l'atelier, le premier de cette façon-là. En fait, comme je disais là, aux participantes ce matin, c'est un atelier que j'avais déjà prémonté. Je savais déjà ce que je voulais faire, mais quand la COVID est arrivée, je me suis dit c'est peut-être moins pertinent. Pourquoi? Parce que j'avais vraiment envie que ce cours-là se fasse en personne, autour d'une table. Pourquoi? Parce qu'une des composantes pour moi super importante, c'est de briser l'isolement, de briser l'espèce de solitude qui entoure la chirurgie, parce que c'est pas tout le monde. Bonjour Alexandra, bonjour Karine. Oui, la pandémie. Qui rend le tout plus difficile, mais je n'étais pas certaine de vouloir offrir un cours sur la motivation en ligne parce que, bonjour Alain, j'étais inquiète que chacun de son côté, ça n'ait pas le même effet mobilisateur. Je n'étais pas certaine qu'on soit capable d'atteindre les objectifs. Finalement, c'est sûr qu'à la fin du cours, j'ai fait une première évaluation là, à brûle pour point sur comment ça avait été, puis malgré que chacune des participantes étaient chez elles, ont quand même trouvé que ça faisait du bien de pouvoir échanger avec d'autres personnes qui vivaient des hauts, des bas, des défis, des difficultés. Alors, la conclusion, c'est qu'ils trouvaient ça intéressant d'en refaire des ateliers sous ce format-là. Et puis, ça fait déjà un moment que j'avais en tête. Stéphanie et moi, là, on en discutait, mais on se demandait, est-ce que le vrai monde, ils en ont besoin? C'est des cours plus sous forme de groupe de soutien. On avait en tête de faire une espèce justement là, à date fixe, des rencontres d'1 heure et demie, où est-ce qu'il y aurait peut-être un tiers, un quart qui serait plus au niveau théorique, information, connaissance en lien avec la chirurgie bariatrique, toujours sur un sujet bien particulier et annoncé d'avance, et que, bonjour Annie, et que le reste de la rencontre se ferait plus sous forme
d'échanges entre les participants, de trucs, de conseils, toujours dirigés en ce sens pour être sûr que l'information qui est transmise est vraie, est exacte, parce que l'idée n'est pas d'entretenir certains mythes non plus, mais que justement, sous forme d'échange, ça briserait ce que j'appelle l'isolement, comme je le disais, des fois l'impression d'être tout seul dans la situation. C'est pas tout le monde qui a quelqu'un dans son entourage, un ami, un membre de la famille qui a eu l'intervention, puis des fois, se sentir normal, sentir qu'on est sur la bonne voie, c'est quelque chose qui ressort. Donc, les participantes aujourd'hui me disaient, ben oui, l'atelier sur la motivation, on a aimé ça. Évidemment, je leur ai demandé là, de m'écrire des commentaires là, suite à ça, comment ça se passe, la mise en application là, de leur plan d'action qu'on a fait ensemble. Mais justement, elles étaient toutes d'accord pour dire que oui, un groupe de soutien avec des sujets particuliers, c'est quelque chose qu'elles étaient toutes d'accord qui diraient que ça serait intéressant. D'où mon petit en direct en ce moment. Je me suis dit, j'avais déjà un bel échantillon ce matin. Mais vous, belle communauté, vous qui êtes en train présentement d'écouter la vidéo, ou ceux qui le regarderont par la suite, parce que je vais le garder là, sur la page Facebook, et je vais d'ailleurs le mettre aussi sur notre chaîne YouTube, parce que c'est pas tout le monde là, qui nous suit sur Facebook. Il y en a qui préfèrent la chaîne YouTube pour avoir uniquement les vidéos. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresserait? Des groupes justement supervisés, des groupes intimes. Donc, je parle de 8 à 10 personnes selon les sujets, tout dépendant. Et parlant de sujets, ceux qui seraient intéressés, ça serait quoi les sujets qui vous intéresseraient? Donc, vous voudriez plus d'aspects pratico-pratiques. Ou est-ce que vous verriez un bénéfice à discuter avec d'autres personnes qui ont eu une intervention chirurgicale? Puis oui, évidemment, Stéphanie et moi, on est nutritionnistes, mais j'ouvrais la porte tantôt avec le groupe, à savoir peut-être avec des invités spéciales, avec des professions différentes. Je pensais entre autres à un sexologue pour parler évidemment de sexualité parfois changeante suite à l'intervention. Je pensais peut-être aussi avoir des invités plus sous forme de témoignages. Je vois tellement des belles personnes sur les groupes de réseaux sociaux qui ont clairement la bienveillance, qui ont le goût de partager potentiellement, donc partager leur histoire de façon peut-être un peu plus encadrée, qui pourrait être co-animée aussi là, avec des aspects plus techniques, théoriques en lien avec la chirurgie, donc de combiner un petit peu des deux. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vais vous inviter à l'écrire en commentaire, peut-être justement avec les sujets qui vous intéresseraient, parce que justement en 2021, j'aimerais ça intégrer ce type de groupe support-là à l'horaire, pour que ce soit annoncé d'avance, comme je vous disais, avec le sujet prédéterminé. Comme ça, tout le monde peut préparer soit ses questions ou un point de vue qu'il aimerait partager. Super important, par contre, ça ne veut pas dire que parce qu'on fait partie de ce groupe-là, qu'il faut absolument parler non plus. Il y en a qui, ce qu'ils veulent, c'est venir chercher justement l'histoire, écouter comment ça se passe. Il y en a peut-être avant la chirurgie, même qui voudraient avoir une vision différente. Mais même pour ceux qui sont déjà opérés, il y en a qui pourraient vraiment uniquement décider d'assister en écoutant. Donc, c'est différentes options que j'aimerais qu'on explore, vous et moi. Je vois qu'il y a certaines personnes là, qui disent déjà, oui, Guylaine, Virginie, je pense que j'ai Karine qui avait dit un peu plus haut, là, Marie-Hélène là, qui disent, oui, ça pourrait être intéressant. Mais donc, de la façon que je vois la gestion de la chose, c'est qu'une date serait prédéterminée avec des billets en vente sur Eventbrite pour justement assurer là, que soit le 8 à 10 personnes dans un... et ça ne serait pas un groupe qui se suivrait non plus. Ce n'est pas un groupe qui se reverrait là, sur une base régulière, puisque ça se peut qu'un sujet ne vous intéresse tout simplement pas ou que vous maîtrisiez déjà tellement ce sujet-là que l'échange vous parle un petit peu moins. Il y a beaucoup de femmes qui nous suivent. Il y a beaucoup de femmes qui viennent en consultation, beaucoup de femmes qui viennent aux rencontres de groupe. J'aimerais ça entendre aussi les hommes. Est-ce qu'il y aurait un besoin plus masculin? Là, je dis ça
en lançant dans l'univers. Je ne sais pas, en fait, si ce sont toujours les mêmes préoccupations qui vous rejoignent, messieurs. Ça serait le fun de voir justement comment on peut mieux répondre aux besoins de chacun, puis peut-être voir à quel point il y a certains sujets qui se recoupent. La durée, Annie, tu poses d'excellentes questions. La durée, j'avais peut-être quelque chose comme 1h30 en tête. L'idée étant pas non plus que ça prenne toute la journée, toute la soirée. Pour les jours, je pense que l'important, ça serait de varier pour justement ceux qui travaillent de jour, de soir, de fin de semaine. Donc, ça serait un agenda qui serait proposé là, à chaque mois. Je proposerais d'avance là, certaines thématiques, certaines journées. Le coût, je serais intéressée à vous lire là-dessus aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, d'une rencontre d'1h30, quel coût ferait du sens? Je sais que le coût idéal, ça serait 0 $. J'en suis consciente. Je ne mentirai pas que moi, c'est mon emploi. C'est ce que je fais dans la vie avec ma spécialité. Donc, oui, il y aurait un coût associé. Par contre, je voudrais que ça soit accessible, bien évidemment. Mais je vais être rémunérée pour mon travail aussi. Ben oui, que voulez-vous? Hein? Chacun son emploi. Donc, n'hésitez pas à partager aussi quel coût vous trouveriez. Prix à la journée, oui, tout à fait. Ah, prix à la journée ou plusieurs, oui, ok, j'aime ça comme idée, une espèce de bundle de coûts forfaitaires si on prend plusieurs ateliers. Je prends note, de toute façon, assurément, je vais relire tous vos commentaires qui sont en train de rentrer au fur et à mesure, d'où mes yeux qui font la petite biche qui va se faire écraser par l'auto. Mes yeux se promènent en vous parlant. J'essaie de vous lire au fur et à mesure. Mais je vais relire tous vos commentaires, oui, après la publication là, mais je vais m'assurer aussi d'y retourner le temps que plusieurs puissent écrire leurs réponses. Je vous inviterai à peut-être communiquer ma demande, mon questionnement dans vos groupes de support, groupes de soutien, si ça ne vous dérange pas, pour voir s'il y a d'autres personnes qui seraient intéressées, qui n'ont peut-être pas vu la vidéo en direct ou qui n'ont pas vu, qui ne verront pas l'enregistrement. C'est pas tout le monde c'est pas tout le monde qui ont vu que j'étais en direct en ce moment. Donc, oui, j'ai hâte de vous lire, j'ai hâte de savoir qu'est-ce que vous aimeriez discuter sous forme de groupe. Puis, ben voilà, j'espère avoir l'occasion de vous rencontrer même à distance sous peu, en tout cas, au plus tard en 2021. Et puis, je vous reviens avec Stéphanie sous peu pour vous parler davantage de notre autre beau projet là, qui a vraiment pris forme d'ailleurs cette semaine concernant notre livre qui est à la fois un livre de recettes, mais un livre aussi de guide d'accompagnement après la chirurgie, plus en lien avec le après, le 6, 9 mois, 1 an après la chirurgie. Plusieurs sont déjà au courant qu'on a un guide préopératoire, un guide post-opératoire, la fameuse diète de progression, là, des bonnes petites purées. D'ailleurs, j'ai eu un beau commentaire sur mon poulet indien en purée pas plus tard que cette semaine. On offre déjà aussi de la formation préenregistrée pour ceux qui sont plus dans l'introspection, ceux qui veulent voir plus de la théorie. Mais l'effet de groupe support, je pense que ça apporterait un plus. Mais au fond, mon opinion, pas très important, c'est la vôtre qui compte. Est-ce que ça vous plairait? Thalie, Marie-Ève qui dit oui, j'aime ça. Ben écoutez, parfait. Plus on va avoir de réponses positives, plus ça va nous guider qu'il y a réellement un intérêt. Mais n'oubliez pas de m'écrire les sujets. Sinon, moi, c'est pas la Josette qui manque. Je vais vous en trouver sinon, mais n'hésitez pas à l'écrire. Sur ce, bon samedi, à la prochaine!